Écoutez, pour ceux qui assistent à la première session, donc Cybercafé, c'est le média de la communauté de professionnels et passionnés de numérique. Donc tous les samedis, on se réunit pour apprendre, partager, créer des axes de réflexion sur diverses problématiques et de plus en plus, on parle de business, on parle d'opportunités, on parle de partenariat aussi avec d'autres entités et d'autres personnes qui ont des activités autour du numérique. Donc pour cette 52e session, donc la communauté est très heureuse de recevoir aujourd'hui Léonce, avec qui nous allons évoquer le thème de l'impact de l'IA dans les stratégies d'innovation et de transformation numérique des entreprises. Donc, très, très, très intéressant. Et il a eu, on va dire, la gentillesse de se rendre disponible pour nous et de discuter avec nous sur ce thème. Donc, le temps que, et je ne sais pas si Léon, c'est ce que tu m'entends. Donc, rapidement, comment est-ce que ça va s'organiser? On aura deux temps. Une première phase qui consistera peut-être à échanger avec lui autour de questions qu'on a prévues. Ensuite, vous aurez la possibilité de lever la main pour poser vos questions à notre speaker du jour et puis apporter aussi vos compléments d'information si vous le souhaitez. Donc, je rappelle que ce sont des sessions de 30 minutes qui sont enregistrées et disponibles sur notre chaîne YouTube Cybercafé. Bah, et rebonjour encore à toi. En tout cas, merci encore d'avoir accepté l'invitation, Léonce. Je vais peut-être te laisser la parole, te laisser te présenter brièvement ton parcours et ton parcours de formation et professionnel. Ok, merci Amadou. Bonjour à tous et bienvenue sur cette session. Alors, comment est-ce que je me présente brièvement? Je suis Léonce Bédier. Aujourd'hui, je suis l'associé gérant de Blue Consulting, un cabinet en stratégie et innovation que nous avons lancé, mes partenaires, moi, depuis le mois de janvier 2024. Alors, de formation, je suis ingénieur en génie logiciel. Donc, j'ai poussé les doigts dans le code pendant 17 ans, pratiquement. J'ai commencé mon expérience professionnelle dans le groupe Eranov, où j'avais rejoint la DSI entre 2006 et je crois 2009. Donc, j'ai contribué à pas mal de projets d'intégration, de déploiement de gouvernance de systèmes d'information. Après, j'ai rejoint la direction développement informatique où j'ai participé à développer un certain nombre d'outils, de plateformes. Et après cette expérience, bien évidemment, j'avais envie de me développer de nouvelles compétences. Je m'intéressais à tout ce qui était marketing digital, design thinking et autres. Et donc, j'ai eu une opportunité avec Orange Côte d'Ivoire, ce qui m'a permis de rejoindre la direction marketing d'Orange Côte d'Ivoire où j'ai appris à concevoir des produits, j'ai appris à développer des compétences en expérience client et autres. Après cela, Orange m'a muté à la direction transformation digitale avec Habib Bamba, où nous avons écrit le plan de transformation, mais malheureusement, je n'ai pas pu accompagner dans l'opérationnalisation parce que j'ai rejoint le groupe NCA Bank. Je vois M. Jean-Jacques Ndouchou qui est connecté. Bonjour au passage. Donc, à NCA Bank, mon rôle, c'était d'écrire le plan de transformation et accompagner dans la mise en œuvre. C'est une expérience que j'ai partagée avec eux pendant 2 ans. Et après cela, Deloitte Côte d'Ivoire m'a sollicité pour prendre l'équipe du département technologique Afrique francophone. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai rejoint Deloitte sur le coup de 2021, où j'ai contribué à structurer l'équipe, à définir les offres de services par rapport aux besoins du marché et à essayer d'asseoir un peu la compétitivité de Deloitte sur ces aspects. Et depuis le 15 décembre 2023, j'ai décidé de me mettre à mon propre compte. Voilà, voici mon parcours. Bah, excellent et brillant parcours. Bravo déjà pour ce qui a été fait et bonne continuation pour cette nouvelle aventure que tu entreprends avec Blue Consulting. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, rapidement, donc, cette session va s'articuler de trois axes, hein. On parlera de la stratégie d'innovation et de transformation numérique. On parlera de l'influence de l'IA sur ces stratégies. Donc, pour ceux qui ont déjà des stratégies, ceux qui vont en définir donc dans les prochaines années et comment est-ce que ces entreprises doivent, on va dire, articuler tout ça. Et en dernier point, on reviendra sur les offres de services aujourd'hui de Blaze Consulting et comment est-ce que les membres de la communauté peuvent, on va dire, nouer des partenariats et travailler avec Blaze Consulting. Donc déjà, est-ce que tu peux peut-être nous définir c'est quoi une stratégie d'innovation et de transformation numérique?
D'accord. Alors, peut-être avant de définir la stratégie d'innovation et de transformation numérique, ça sera un peu d'expliquer c'est quoi concrètement la transformation numérique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, mais est-ce qu'on a cette lecture correcte de la transformation numérique? Déjà, ce que je peux dire, c'est que quand on parle de transformation numérique, il s'agit principalement de diffuser et de déployer, d'industrialiser l'utilisation de nouvelles générations de technologies de l'information dans toutes les activités d'une entreprise. Donc, quand je parle de nouvelles technologies, je fais référence, par exemple, au cloud computing, au big data, à l'IoT, à l'intelligence artificielle. Donc, quand ces technologies sont déployées de façon intelligente et bien industrialisée dans les activités d'une entreprise, bien évidemment, cela permet de créer de la valeur, cela permet d'améliorer l'excellence opérationnelle, cela permet également d'améliorer l'expérience client, donc par ricochet, fidéliser ces différents clients-là. Et du coup, aujourd'hui, si une entreprise veut réussir sa transformation digitale, elle doit bien évidemment analyser son activité, se donner une certaine vision, une ambition. Et généralement, pour les clients que j'ai eu à accompagner, cette ambition, on la décline souvent en axe stratégique sur trois branches bien définies. Il y a la partie people qui concerne les humains, donc les collaborateurs. Comment est-ce qu'ils vont travailler, comment est-ce qu'on va les faire monter en compétences, quels sont les outils qu'on mettra à leur disposition pour les rendre efficaces. Le deuxième axe, c'est l'axe métier, que j'appelle souvent axe business, donc qui consistera à identifier par rapport aux besoins des directions métiers ou par rapport aux tendances du marché, les différentes activités à faire évoluer, les process à réingénierer et à automatiser, les solutions à leur mettre à disposition pour les rendre excellents. Et puis enfin, le dernier axe qui pour moi est l'un des axes les plus importants, l'axe IT, qui vient soutenir les deux autres axes. Donc, ça sera de voir si le système d'information est déjà à maturité pour pouvoir supporter les innovations qui sont en cours et quels sont les gaps, quelles sont les actions à mener pour pouvoir se mettre à niveau. Donc, quand on a identifié tous ces éléments-là par rapport à la stratégie globale de l'entreprise, l'idée, c'est de voir comment intégrer ces chantiers, ces initiatives numériques pour pouvoir permettre à cette entreprise d'être compétitive. Donc, en gros, le plan de transformation digitale ou la stratégie d'innovation des transformations digitales, c'est, disons, un plan global. On pourra le dire ainsi, un plan d'action global qui vise à intégrer ces technologies digitales-là dans tous les aspects de l'organisation d'une entreprise pour améliorer ses processus, pour optimiser ses services et pour aussi améliorer les produits que cette entreprise-là propose à ses clients. Voilà un peu ce que je peux dire de ce que c'est qu'une stratégie d'innovation ou un plan de transformation digitale. D'accord. Je pense que dans la définition que je suis donnée dans l'explication qui a été donnée tout à l'heure, on voit effectivement la pertinence et l'importance d'avoir cette une stratégie de transformation, mais plus concrètement, pour une organisation, qu'elle soit publique ou privée, pourquoi est-ce qu'elles doivent absolument, on va dire, définir des stratégies d'innovation et de transformation digitale sans forcément avoir, on va dire, du, des actions qui sont faites au jour le jour, on va dire ça comme ça. D'accord. Alors, déjà, pour plusieurs raisons, hein, euh, se transformer et mener des actions de manière ponctuelle sans une vue à court, long, moyen terme, c'est risqué. Et la technologie, elle évolue, elle avance très rapidement. Les clients, les consommateurs, les usagers qui pratiquent ou qui utilisent ces technologies-là deviennent de plus en plus exigeants, de plus en plus critiques sur les services qui leur sont proposés et tout. Donc, une entreprise qui ne met pas en place un plan stratégique sur une certaine période et qui décide de répondre au cas par cas se met en danger à différents niveaux. Premier niveau en termes de compétitivité. Parce que dans un secteur donné, sur un marché donné, il y a forcément de la concurrence et les clients cherchent à aller vers celui qui propose le service à valeur ajoutée, qui apporte plus d'intérêt. Donc, en termes de compétitivité, pour pouvoir maintenir ses parts de marché ou même pour pouvoir agrandir sa part de marché, il est opportun, je dirais indispensable, de penser à avoir une stratégie de transformation digitale.
En termes d'efficacité opérationnelle également, hein, parce qu'aujourd'hui, la question de la réactivité, la question de l'excellence dans la diffusion de services ou la production de produits est un élément qui est très déterminant déjà pour le choix du consommateur final, mais en même temps qui est très différenciant aussi dans un secteur d'activité donné. Donc aujourd'hui, une entreprise publique ou privée qui veut améliorer son efficacité opérationnelle, a intérêt à opérer sa transformation digitale qui lui permettra bien évidemment d'optimiser ses process internes, de réduire les coûts de traitement ou d'exécution de certaines opérations et bien évidemment d'améliorer son efficacité. J'avais tantôt abordé la question des clients qui sont très exigeants. Aujourd'hui, je dirais fondamentalement, même le numérique, son end goal, c'est l'expérience client. Parce qu'on va beau déployer des solutions d'IA, de cloud computing et tout ça, la finalité, c'est la satisfaction du client. Donc, si aujourd'hui, nos clients sont sur le numérique, ils ont un bout de numérique dans leur poche à travers leur smartphone, il est impératif d'avoir cette stratégie-là pour pouvoir garantir une expérience client ou une expérience utilisateur sans coupure, peu importe le canal ou peu importe la nature du service. Donc ça également, c'est un élément l'expérience client est un élément qui pourrait justifier le fait qu'une entreprise décide d'écrire son plan de transformation digitale, qu'il soit triennal ou quinquennal. Et puis, il y a aussi la question de l'adaptabilité et aussi la question de l'innovation. Nos technologies évoluent tellement vite. Là, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est rentrée dans une certaine phase de maturité qui fait qu'on la trouve un peu partout dans les outils, les solutions que nous utilisons, que nous exploitons au quotidien. Donc, pour ne pas qu'une entreprise se laisse dépasser ou pour ne pas qu'elle soit, elle ne puisse pas satisfaire aux besoins de ses consommateurs dans un premier temps, mais de ses salariés aussi, parce qu'aujourd'hui, moi, une entreprise qui fonctionne de manière archaïque, je ne me sentirais pas confortable de la rejoindre pour exercer. Donc, pour pouvoir maintenir un peu cette présence, cette compétitivité-là, elle se doit de pouvoir s'adapter, de pouvoir innover. Et cette innovation ne peut pas se faire de manière ponctuelle. Cette adaptation ne peut pas se faire au cas par cas. Donc, il faut vraiment avoir cette analyse macro de son écosystème et écrire un plan stratégique de transformation qui sera exécuté sur toute la période. Voici un peu ce que je peux apporter comme élément de D'accord, réponse. d'accord. Donc, on a vu un peu ce que c'est la transformation numérique. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir une stratégie d'innovation et de transformation numérique, que ce soit pour les organisations publiques et privées. Et tu as parlé d'IA, donc au-delà du fait que ce soit un buzzword aujourd'hui, donc l'axe 2 de notre intervention, c'est effectivement l'IA et son influence sur les stratégies d'innovation et de transformation numérique. Déjà, quelle définition donnes-tu déjà de l'IA et quels sont les avantages, on va dire, concurrentiels pour une entreprise qui intègre l'IA dans sa stratégie de transformation numérique? OK. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'IA. Pour moi, c'est une technologie d'imitation de l'intelligence humaine. Parce que beaucoup s'inquiètent de savoir si l'IA va remplacer l'humain et tout. J'ai souvent tendance à dire non. Cette technologie ne peut pas remplacer l'humain parce qu'elle n'a pas les capacités de l'homme, mais derrière, avec les processeurs et les outils de traitement de l'information, elle peut apporter, elle peut apporter un appui considérable aux professionnels et faciliter certaines actions. Donc, pour une entreprise aujourd'hui qui décide d'implémenter l'intelligence artificielle dans sa stratégie, dans ses opérations au quotidien, plusieurs avantages peuvent se dégager. Dans un premier temps, il y a l'efficacité opérationnelle. Moi, par exemple, je travaille avec pas mal d'IA. Il y a certaines activités que j'aurais exécutées en 2 mois, 3 mois, qui, grâce à l'IA, j'arrive à le faire en maximum une semaine, souvent 3, 4 jours. Ça ne veut pas dire que l'IA le fait à ma place, non. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir exploiter le plein potentiel de l'IA, il faut soi-même avoir des connaissances, des capacités pour pouvoir exécuter le bon prompt. Parce que si tu ne sais pas concrètement ce que tu veux, tu ne sais pas formuler la requête et puis pouvoir contrôler ce que l'IA fait. Donc, une entreprise qui la déploie va d'abord améliorer son excellence opérationnelle. Ses activités d'innovation dans la conception de ses produits et de ses services seront bien évidemment accélérées parce que l'IA va donner un coup de pouce conséquent
aux acteurs qui vont y travailler. Il y aura aussi une nette amélioration de la productivité parce qu'avec l'IA, on pourrait automatiser un certain nombre de tâches répétitives et puis permettre aux collaborateurs de se concentrer sur des activités, des tâches à forte valeur ajoutée. L'IA s'appuie également sur tout ce qui est données critiques, big data, pour pouvoir proposer des services. Donc, une entreprise qui propose des services à la clientèle peut aussi s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour personnaliser davantage ses services ou ses produits ou pour avoir une meilleure connaissance de son client, de son consommateur, afin de lui proposer des services qui sont adaptés à son besoin, ce qui va contribuer à le fidéliser davantage. Et puis, l'IA peut aider aussi à prendre des décisions. Donc, dans la prise de décision, vu que grâce à l'IA, on peut traiter une quantité assez conséquente de données, on peut se faire très rapidement une idée de la situation de son activité et derrière, à travers des analyses prédictives, l'IA peut faciliter la prise de décision. Donc, en termes d'avantages concurrentiels, je pense qu'il y en a pas mal pour ces entreprises-là qui souhaitent se digitaliser et adopter cette technologie-là. Du coup, la question qui me vient à l'esprit, c'est effectivement pour une entreprise qui a déjà une stratégie d'innovation et de transformation numérique et qui doit prendre en compte l'IA, par exemple, comment est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle doit, on va dire, mettre à jour, on va dire, sa politique ou sa stratégie d'innovation qui avait déjà écrite? Et la deuxième question, c'est aujourd'hui, quels sont les principaux défis qui sont rencontrés par ces entreprises-là lors de l'intégration de l'IA dans leur stratégie? Donc, une chose est de l'écrire et de la définir, et une chose aussi est l'autre chose est de l'appliquer. Quels sont les principaux défis aussi qui sont rencontrés à ce genre? D'accord. Alors déjà, pour revenir à la première question qui consiste à intégrer l'IA dans la stratégie d'innovation, oui, c'est vrai que les plans stratégiques sont écrits sur une certaine période, mais ce que je recommande à mes clients, par exemple, c'est de pouvoir dépoussiérer ces plans-là chaque année pour faire un état des lieux, pour analyser l'environnement technologique et autres et voir comment actualiser certains chantiers. Donc aujourd'hui, celles qui ont déjà l'IA, enfin, un plan de transfert digital qui est déjà écrit, ça sera d'analyser comment est-ce qu'on peut l'adapter pour pouvoir embarquer cette technologie-là. Donc, une bonne connaissance des possibilités de l'IA permet d'évaluer les besoins et les opportunités que cela va impliquer, de sorte à l'intégrer dans la stratégie et à l'aligner aux différents objectifs stratégiques. Et bien évidemment, il y aura matière à soit former les compétences en interne ou identifier des partenaires qui peuvent accompagner dans la mise en œuvre ou dans l'intégration de cette technologie-là dans la stratégie en cours et mettre aussi, pourquoi pas, à niveau les infrastructures existantes parce que dans l'élaboration d'un plan stratégique, bien sûr, on fait un état des lieux des capacités logicielles, matérielles qu'on a. Donc, si on veut intégrer l'IA, il y aura ce petit exercice-là à faire. Maintenant, les principaux défis que les entreprises rencontrent dans l'intégration de l'IA, et pas que dans l'intégration de l'IA, je dirais même dans l'ensemble de ces nouvelles technologies numériques, c'est dans un premier temps le manque de compétences. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des technologies qui nécessitent d'avoir une bonne connaissance du sujet, une bonne expérience et des compétences avérées. Sauf que la question qui se pose, c'est est-ce que le marché de l'emploi aujourd'hui, est-ce que nos écoles, nos académies, lorsqu'elles dispensent des formations dans leur cursus, prennent en compte ces avancées technologiques-là, de sorte à proposer sur le marché des acteurs qui ont déjà ces capacités. Donc, il y a cette question de manque de compétences qui est un défi qu'il faille relever. Pour ce qui est de l'IA, souvent c'est ce que je dis aux gens, l'intelligence artificielle ne vient pas pour tout faire. L'intelligence artificielle a besoin de la donnée que vous avez au sein de votre entreprise pour comprendre le concept, pour comprendre le contexte et pour pouvoir exécuter les différents prompts ou requêtes qui lui sont adressées. Donc, il faudrait dans un premier temps que ces entreprises-là qui veulent industrialiser l'IA dans leur activité aient une bonne base de données, donc la disponibilité de données de haute qualité, qu'elles aient structuré cette donnée-là pour pouvoir entraîner les différents modèles d'IA qui seront conçus, donc qu'elles aient fait l'exercice de fiabiliser leurs différentes bases de données pour pouvoir utiliser ce plein potentiel. Il y a aussi le défi de l'intégration de cette IA-là dans l'infrastructure existante parce que
selon la façon dont l'IT est structurée, au regard des technologies qui existent déjà, ça serait de voir comment est-ce qu'on intègre cette IA-là et créer une interopérabilité entre les différents outils qui existent. Donc ça aussi, c'est un défi majeur qu'il faudra traiter. Et puis, bon, bien évidemment, il y a la question du coût de mise en œuvre de ces différentes technologies-là qui font qu'une entreprise qui ne s'est pas mise progressivement à niveau, elle voudra intégrer cette technologie-là, il y a des investissements conséquents qui pourraient être faits. Et donc, ça aussi, ce sont des défis qui doivent être adressés. Et il y a le défi commun qui est la résistance au changement. Ouais, Je pense qu'on peut s'arrêter ici. exactement. Bah, merci, merci. Je crois que c'est très clair, hein. Vraiment, merci pour toutes ces précisions. Donc, je rappelle que ce sont des sessions de 30 minutes qu'on fait tous les samedis. Donc, pour ceux qui ont des questions, qui souhaitent apporter des éléments d'information, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Posez vos questions. J'ai encore deux, trois questions encore à poser à notre speaker Alliance et on pourra prendre vos questions. Donc, ceux qui ont des questions, qui souhaitent intervenir, vous avez juste à lever la main, un petit bouton lever la main et vous aurez la parole. Euh, Tu as parlé effectivement de questions de conduite du changement, défis organisationnels aussi. Ça me fait penser aujourd'hui, quels sont les changements organisationnels et de culture qui sont nécessaires pour maximiser, on va dire, l'impact de l'IA sur l'innovation et la transformation numérique aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, pour maximiser l'impact de l'IA sur la transformation numérique, je dirais dans un premier temps, c'est de sensibiliser. Sensibiliser en interne les différents métiers, les différents collaborateurs, les former, donc les accompagner dans leur montée en compétences. Et puis, au sein de l'organisation en elle-même, c'est de voir comment faire évoluer les paradigmes. Désolé, j'ai un retour micro. Ouais. Donc, de voir comment faire évoluer les paradigmes en termes de management, en termes de prise de décision, en termes de pilotage de l'activité par la donnée. Donc, il y a vraiment un très gros travail d'acculturation, de développement ou de changement de la culture au sein des entreprises pour pouvoir faciliter et favoriser l'adoption de ces différentes technologies-là. Et ça, bon nombre d'entreprises ont compris ces aspects-là. Et avant d'amorcer leur transformation digitale, souvent, elles demandent qu'on les accompagne à initier des masterclass, des sessions de formation, de sensibilisation au sein de leurs différentes filiales avant d'attaquer ces chantiers de transformation-là. D'accord, ok. Bah, merci, merci. Je vois qu'il y a Monsieur Jean-Jacques qui avait levé la main. N'hésitez pas à relever la main pour remonter. On va prendre vos questions tout à l'heure, donc en deux, trois petites minutes. On va prendre aussi la question de Monsieur Murphy. Donc, Monsieur Jean-Jacques, vous avez juste à relever la main pour remonter, hein. Je crois qu'on l'a perdu. Mais merci, merci Léonce en tout cas pour toutes ces réponses. Je crois que c'est très clair. On va peut-être parler un peu plus là de ton activité, hein, autour de BlueX Consulting. Déjà, quels sont aujourd'hui, on va dire, bon, tu as expliqué que ça existe depuis décembre 2023, je crois, et c'est, en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, très bien et bravo pour cette initiative. Quels sont aujourd'hui les principaux services de BlueX Consulting? Et comme on est une communauté de passionnés du numérique, donc pour ceux qui souhaitent euh, te contacter pour collaborer, donc intégrer typiquement la famille Blues Consulting ou travailler dans le cadre d'un partenariat stratégique avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter aussi? Ok, merci. Alors aujourd'hui, Blue S Consulting, c'est vrai que ça fait 6 mois que nous exerçons, mais je dirais, c'est l'expérience de mes 17 années de collaboration dans différents secteurs qui nous ont amenés à concevoir les différents services aujourd'hui que nous proposons à nos clients. Nous en avons 7 principalement qui ont été conçus de manière holistique, de sorte à pouvoir accompagner de bout en bout nos clients dans leur transformation. Donc, le premier service que nous proposons, c'est bien évidemment l'élaboration d'un plan de développement stratégique basé sur le numérique, qui part déjà par l'évaluation de la maturité digitale, la définition du plan stratégique et l'intégration de la stratégie de transformation dans ce plan-là. Lorsqu'on a proposé ce service au client, bien sûr, un plan de transformation numérique, il se synthétise par un plan d'action avec différents projets sur différents axes stratégiques qui amènent les différents départements ou directions à travailler ensemble. Et comme ces directions ne parlent souvent pas le même langage ou n'ont pas les mêmes approches,
Donc, nous proposons également un service de mise en place d'une gouvernance projet multimétier, multi-contributeur, qui permet de mettre en synergie, en interaction ces acteurs-là et pouvoir gérer les interdépendances entre les différents projets pour garantir la mise en œuvre du plan stratégique. Nous accompagnons également les DSI à travers un service que nous avons appelé la gouvernance des systèmes d'information. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire du conseil auprès du DSI qui peut participer à l'évaluation de son environnement, donc l'évaluation de la maturité de son système d'information, l'élaboration de son schéma directeur SI et autres. Et nous faisons également de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur des projets IT ou des projets de transformation digitale. Donc, ça part de l'aide à l'expression des besoins des différents métiers en passant par la rédaction des cahiers de charges, le choix des prestataires, des intégrateurs, l'élaboration des dossiers de conception fonctionnelle ou technique, l'élaboration des cahiers de recettes et l'accompagnement de la recette des déploiements et de la formation des utilisateurs finaux. Nous proposons aussi des services de conduite du changement, de management de l'innovation et de conception de produits et autres. Et aujourd'hui, BlueX, notre ambition, c'est vraiment d'avoir un réseau de consultants, de partenaires qui ont cette passion du digital et qui seraient prêts à intervenir sur n'importe quelle mission. Donc, nous sommes ouverts à tout type de collaboration. Et voilà, pour ceux qui voudront éventuellement nous contacter, je pourrais partager le lien de ma carte de visite numérique qui vous permettrait d'avoir toutes mes coordonnées ainsi que le catalogue de services que j'ai présenté. Et derrière, on pourra voir comment développer des synergies. Exactement, exactement. En tout cas, mais je sais pas si tu nous entends, Léonce. En tout cas, merci. Euh, n'hésitez pas, en tout cas, n'hésitez pas. On est là. N'hésitez pas à envoyer des invitations à notre speaker ou entre les membres de la communauté qui sont connectés. L'objectif aussi, c'est ça. On va prendre la question de Monsieur Jean-Jacques et ensuite de Monsieur Murphy, ces mots avant de mettre fin à la session. Merci. Bonjour, je voudrais donc féliciter Léonce et le remercier pour le brillant exposé. On a eu à travailler effectivement ensemble, comme il a mentionné. Mais pour sa propre information, ça fait bientôt un mois que je suis avec le groupe New Digital Africa, que j'accompagne également dans sa transformation. Donc, en termes de contribution, c'est pour dire qu'en plus de ce que Léonce a dit, il faut encourager tout un chacun à se former. C'est Kiyosaki qui le disait dans son ouvrage Développer votre intelligence financière, que avant de vous investir votre temps et votre argent dans quoi que ce soit, la première des choses, c'est d'acquérir le savoir dans le domaine. Dieu merci, il y a les formations en ligne. Aujourd'hui, il y a LinkedIn Formation, il y a Udemy, il y a Open Classroom, en tout cas partout, on peut se faire former. Et donc, la première des choses à faire, c'est d'abord se faire former pour avoir la bonne connaissance de ce qu'est l'IA. Et en plus, maintenant, lorsqu'on envoie un projet de transformation, tous les acteurs ont la bonne connaissance du sujet. Merci Léonce et bonne continuation. Merci à vous, merci Monsieur Jean-Jacques, merci pour ces éléments d'information. On va prendre Murphy. Je ne sais pas si vous avez une question ou une contribution aussi à apporter. Oui, merci beaucoup. J'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. D'accord, merci. Donc, je suis Monsieur Murphy Semo, expert en répression de la cybercriminalité au Congo-Brazzaville. Donc, je suis magistrat. Ma question, c'est tout simplement en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, mais avant tout propos, j'aimerais d'abord féliciter Monsieur Léonce pour son brillant exposé. Donc, nous savons tous, comme le disait le doyen Jean Carbonnier, que l'émergence des mœurs et techniques donne souvent aussi naissance à de nouvelles formes de délinquance. Et l'IA, l'intelligence artificielle, n'en échappe pas du tout. Et ma question, c'est en ce qui concerne le prompt injection. En ce qui concerne le prompt injection, quels sont donc les mécanismes prévus dans le cadre donc de la digitalisation des institutions gouvernementales, des mécanismes prévus pour lutter contre les promptes injections. Et dans une éventuelle réponse, vous me donnez aussi, pourquoi pas, les lois qui répriment ces propres injonctions-là en ce qui concerne le continent africain. Voilà, merci beaucoup.
Ok, merci Murphy. Il est clair qu'aujourd'hui, quand on veut se digitaliser, on va forcément élargir les surfaces attaquables avec les différentes solutions qui seront proposées. Donc, lui, la question de la sécurité, la cybersécurité et surtout le respect de la réglementation des normes internationales est très importante. J'aurais bien voulu développer ce point-là, mais moi, je ne suis pas spécialiste en sécurité à proprement parler. Il aurait été opportun que je fasse intervenir l'un des membres de mon équipe de sécurité qui, justement, allait pouvoir vous apporter des pistes de solutions sur le plan projection. Mais ce que je peux dire, ce que je peux noter dans votre préoccupation, c'est que oui, il est intéressant de vouloir faire sa transformation digitale, mais il est judicieux de garder à l'esprit la question de la sécurité. Donc, effectivement, pour cette transformation digitale, faut avoir, je dirais, l'humilité de pouvoir se doter d'une équipe qui est pluridisciplinaire, avec des personnes qui ont des compétences très pointues sur ces différentes disciplines dont on lieu de compte. Donc, on pourra bien sûr poursuivre l'échange avec mes experts en la matière, en espérant pouvoir vous apporter des solutions, des pistes de réponse sur le sujet. Ouais, donc effectivement, merci Léonce. Effectivement, Monsieur Murphy, ouais, n'hésitez pas à contacter Léonce directement pour en discuter plus en détail, mais peut-être pour compléter aussi, hein, bon, je fais un peu de sécurité. Ce qu'on voit de plus en plus dans les entreprises, même dans les organisations publiques aussi, c'est des politiques IA qui sont rédigées pour permettre de savoir qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, et tout ça associé à la politique de sécurité des systèmes d'information de l'entreprise, qui permet d'avoir, on va dire, d'avoir un premier niveau de sécurité contre ce type de prompts qui sont utilisés. Associé à ça, toute la sécurité périmétrique qui est mise en place avec des firewalls, avec tout ce qui est CASB. Donc, ce sont des outils qui permettent de filtrer aussi les informations qui sortent ou qui entrent dans le système d'information de l'entreprise ou de l'organisation. Associé à cela, donc l'immanquable sensibilisation des utilisateurs parce qu'il y a toujours moyen de détourner hein, le système et on a de plus en plus d'outils qui sont plutôt basiques. Je pense par exemple à DeepL, outil de traduction, mais qui a de l'IA générative derrière. Donc, à vouloir tout bannir aussi, finalement, on n'a plus rien dans l'entreprise pour travailler. Donc voilà, c'est de de réussir à trouver l'équilibre et réussir aussi à faire ce qu'on fait toujours en entreprise, qui changera pratiquement jamais, c'est l'analyse de risque. Donc tout part de là. Donc quel est le risque qu'on prend à utiliser une solution basée sur l'IA ou solution d'IA directement. Voilà. Donc ce sont les analyses qui se font et qui permettent de voir l'impact et aussi la vraisemblance en cas d'attaque ou en cas de fuite de données, typiquement là, dans ce cas-là. Donc n'hésitez pas à contacter aussi Léonce pour avoir plus d'informations avec ses collaborateurs. N'hésitez pas à vous envoyer, on va dire, comme j'ai dit tout à l'heure, des messages, d'échanger. Voilà, c'est une communauté de passionnés du numérique, de professionnels du numérique qui se réunit tous les samedis. Là, on a dépassé la session de 3 minutes. Donc, tous les samedis, on est là, on échange, on discute, on crée des axes de réflexion, on découvre des opportunités. Donc, merci encore à toi, Alliance, d'avoir partagé avec nous ces 30 minutes de session, d'avoir présenté tes activités dans les activités de Blue S Consulting. Bravo et bonne continuation encore à toi. Et pour ceux qui souhaitent intervenir, n'hésitez pas à nous contacter directement. Pour ceux qui ont des proches, qui ont des contacts, n'hésitez pas à les mettre en relation avec nous pour qu'on puisse échanger autour du numérique, que ce soit de la cybersécurité, de la transformation numérique, de l'IA, peu importe le sujet. Voilà, n'hésitez pas. Je ne sais pas si tu as un mot de fin, Léonce, avant qu'on puisse mettre fin à cette session. Oui, déjà remercier tous les participants qui ont pris de leur temps à nous écouter, à interagir avec nous et lancer aussi à l'ensemble de ces participants-là, et peut-être ils pourront véhiculer cet appel à la nécessité qu'on puisse travailler tous en synergie, peu importe nos expertises et nos secteurs d'activité. C'est en maintenant ces différents cadres d'échange, en créant ces réseaux d'experts locaux africains que l'on pourra vraiment tirer notre épingle du jeu et nous positionner durablement dans ces différentes mutations technologiques qui se présentent. Donc, moi, l'idée, c'est vraiment que les uns et les autres n'hésitent pas à développer le réseau, à entrer en contact les uns avec les autres et à
à multiplier les interactions, les communications. Merci encore à toi aussi, Amadou, pour le cadre d'échange qui a été proposé ce jour pour discuter de ce point, de ce sujet passionnant. Voilà, c'est ça mon mot de fin. Merci encore à toutes et à tous. En tout cas, merci à toi et bon week-end. Portez-vous bien et profitez de vos proches. Merci et à samedi prochain. Merci.